Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on retourne sur Ardbeg, Martin. Ouais, mais un petit Ardbeg Un spécial. petit spécial. On parle de la série Anthologie. Slangeva! Salut Martin. Bonjour Alain. Bonjour à la maison. Merci d'être avec nous encore une fois. Ben oui, on s'en va sur Ardbeg, mais on parlera pas des comités release, on parlera pas des Ardbeg Day, on va parler de l'Anthologie. L'Anthologie. Pourquoi Anthologie? C'est une série de 3 whiskies qu'on aurait pu appeler aussi Mythologie. Mais ils ont dit Anthologie, mais en réalité, c'est mythologique. Là, tu y penses. Effectivement, en Écosse, il y a beaucoup de mythes, de légendes, de bestioles mythiques. Puis il y en a une là-dedans qui est en fait, Martin, l'animal national, même si ça n'existe pas. Tu parles-tu de notre ami... la licorne. La licorne? La licorne. Ah, c'est l'animal national de l'Écosse. J'allais dire, moi je pensais que tu parlais de Nessie. De Nessie, non. Nessie, c'est là où t'as prêt. Donc, Ardbeg, évidemment, dans leur très grande façon de faire du marketing, n'est-ce pas? Très bon marketing. Très bon marketing. Ont sorti Anthologie, un 13 ans, un 14 ans et un 15 ans. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris un petit peu des tangentes différentes pour faire des finishes un peu spéciaux. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on fait affaire avec les 3, le même style, soyons honnêtes. Là, bien sûr. Mais où on a dit, hey, première année, ou là, dans notre cas, le 13 ans, on va faire un fini comme ça. Exact. Notre 14, on va faire un deuxième fini. Le 15, puis là, on va parler des finis plus en détail, mais honnêtement, personnellement, je crois que c'est les produits Ardbeg dernièrement qui nous ont proposé où on a fait OK, oui, là, ça vaut le détour. Le marketing n'est pas juste un marketing. C'est pas juste marketing. Ils ont un produit qui est très intéressant. Puis on va les visiter les 3, puis je te donne raison là-dessus. On a beaucoup de produits Ardbeg. Oui. On a parlé du Eureka dans un petit short. On a parlé de... Bon. Puis c'est souvent des hit or miss. Oui. Ils l'ont ou ils l'ont pas, puis ils vendent du whisky. J'ai pas de souci avec ça, puis des fois, ben ouais, ça le fait pas. Ah, OK? Oui, c'est une palette propre à chacun, puis il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Par contre, dans ça, là, ils se sont pas gourés pas mal. Il y en a qu'on préfère aux autres, mais ça, je pense que c'est normal, mais ce sont d'excellents produits. Il n'y a aucun miss. Je vais dire ça comme ça. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui fait que faites pas ça. Bon, c'est pas des produits qui sont donnés, c'est pas des produits à 100$. Là. On n'est pas dans le Weebisty, là. OK? Non. Mais je pense que pour quelqu'un qui collectionne ou quelqu'un qui aime beaucoup Ardbeg ou qui veut aller un petit peu Ardbedesque, mais avec une petite tangente, parce que c'est un peu plus sucré, un petit peu plus doux, je le dis de même, sucré doux, qu'un vrai Ardbeg. Voilà. Okay. On a peut-être coupé, puis je t'amène l'aspect sucré, puis pour moi, on le retrouve dans un ou deux, peut-être pas dans l'autre, mais effectivement, on a toned down un peu l'Ardbeg, puis on a dit, hey, nous aussi, on est capable d'aller faire... on a challengé Kiloman. Oui. On a dit, hey, nous aussi, on est capable de faire des finis. Je vais l'amener comme ça. Puis ils l'ont bien fait. Et ça vous introduit à un mythique, quand même une série mythique, mais de belle façon. Donc, il y a 3 bestioles, on va dire comme ça. Il y a la harpie. La harpie, ils ont choisi ça parce que ça amène de la subtilité, mais avec un petit côté wild. Okay? Frivole, parce que la harpie, c'était mi-femme, mi-bestiole, puis ça chippait un peu partout sur l'île. Le deuxième, on va tous les faire, inquiétez-vous pas. Le deuxième, c'est la licorne. Et la licorne, oui, c'est l'animal de l'Écosse. Ben, ça démontre une pureté, un peu de magie, puis de l'équilibre. Et l'autre, la bétire, je la connaissais pas, la bétire. Bétire, c'est le mot écossais pour serpent de mer ou dragon. C'est un peu entre les deux, là. Ouais. Hein? On va parler de Nessie tantôt. C'est pour ça que j'allais dire. C'est un dragon, mais c'est pas comme Arthur, comme dans le temps d'Arthur. C'est un dragon écossais. C'est un peu différent. Ils sont tous différents. Freedom! C'est un dragon Freedom. Ceci étant dit, RP's Tale, 13 ans. Martin, je pense que ça, c'est pas mal dans ta palette. Puis tu vas nous dire pourquoi. C'est vraiment dans ma palette. Écoutez, on parle d'un ABV de 46. Au moment initial, il était autour de 260$ la bouteille. 275.
je mets un range où aujourd'hui, j'ai tenté d'acquérir une bouteille parce que j'en ai plus. Et la modique somme de 330$ dans notre marché pour avoir une bouteille. Mais encore une fois, on l'a dit, c'est des collections, on rend hommage à ces bêtes-là mythiques. C'est vieilli 13 ans de temps dans un combiné de fûts de Bourbon, qui est classique, et de fûts de Sauternes. Et de Sauternes. Et que ça le fait bien. C'est effrayant. Ouais. Écoutez, on est... c'est un fromage du bois doux, des herbes aromatiques, de la coriandre, du sauge. Tu sais, il y a vraiment... Moi, j'y vais... Là, je la ramène. J'aime beaucoup faire la cuisine. Là, fait que je vais dans ces... Plus de ce côté-là. Ça a un nez, ça vous amène des flaveurs intéressantes. Le zeste de citron, c'est huileux. Du côté crème brûlée au nez, il y a un sucre, on le sent bien. Là. Tu vois, moi, je prends ta crème brûlée et ton fromage, puis je fais un cream cheese. Mais tu sais, au nez, je comprends. Tu sais, pas un Philadelphia, là, elle n'est pas là, mais quelque chose de crémeux, mais un peu aromatisé. Voilà. Ouais. En bouche, écoutez, c'est huileux, c'est enrobant, c'est doux. Le sucré fumé, la balance qu'ils sont allés chercher, là, il y a des belles notes de chêne. Il y a une... Je veux pas dire de la pastis, de l'anis plutôt. Ouais, pas comme la liqueur de la pastis, mais anisée. Il y a des belles notes d'eucalyptus, d'abricot. Puis tout ça sur un fond fumé, mais constant, qui vous amène là à un 7e ciel fumé. Je veux dire ça comme ça. C'est beau, c'est tellement beau. L'arrière-goût, il est vraiment persistant. Encore une fois, on a le sucré, le fumé. Puis une belle cardamone. Puis moi, je finis, puis je pense que ça vient du char du baril, je vais le dire comme ça. Peut-être. De la noix de coco grillée, un petit peu. Il y a un grillé à la fin que j'apprécie énormément, puis ça peut être le Sauternes. Vous savez, j'aime bien les finis de Sauternes. Je pense que c'est le mélange de ça avec un peu le cendré. J'ai dit cendré, mais tu sais, une amande. Une amande. C'est un peu sec, c'est un peu... Je pense que c'est le côté ambré que j'ai, moi. Honnêtement, c'est dans la gamme, je pense, un de mes favoris. C'est pas le favori. C'est le fun que t'en parles parce que on va aller au 14 puis au 15. Puis le 15, il vient de sortir à la SAQ. Ça fait pas longtemps qu'on l'a et c'est ce qu'on a dans nos verres. Martin, il goûte ce soir, maintenant, live, direct from the universe of LWB. Puis je pense que t'es pas déçu, hein? Je suis loin d'être déçu. J'aime ça. Le deuxième, c'est The Unicorn's Tale, donc la licorne. C'est un 14 ans, celui-là. Encore 251 $, 46% d'ABV. Évidemment, c'est non-chill filtered, puis sans colorant. Sans colorant, partout. Ça va bien. Celui-là, c'est Bourbon et vin de Madère. Ouais. Puis Martin, c'est un fan fini de finish de vin. Moi, je suis... Bon, OK, c'est bon. Et je pense, puis là, je le dis tout de suite avant même que je vous donne l'explication, que c'est celui des trois qu'on préfère moins. Je crois pas parce qu'il est pas bon, là. C'est pas parce que les autres sont meilleurs. C'est ça. Les autres sont meilleurs. Je vais dire ça comme ça. Mais je pense que le Madère, peut-être ça s'apprête moins aux produits Ardbeg. Je vais dire ça comme ça. Ça l'a, tu dis souvent tone down. Tone down, écrasé. Oui. Ça l'a écrasé. C'est très poli. Hein? C'est très... c'est distingué. C'est distingué, ouais. Oui. Si on pouvait dire ça, c'est très classique. C'est un Ardbeg de classe. Oui, non, c'est vrai. Bon, puis attends, on n'est pas dans le designer encore. Tu sais, ça te prend un petit doigt. Ça te prend un petit doigt quand tu prends le 14. Fait que, oui, puis je reviens un peu avec tes amandes grillées. On reconnaît Ardbeg, mais c'est vraiment épuré ou plus classique, je vais le dire comme ça. Oui. Hein? Puis tu dis raffiné, classique, c'est très épuré. Les saveurs sont là, on les perçoit, mais ils coupent vite. Puis même en bouche, c'est très léger. Pour un Ardbeg, c'est très léger. Souvent, les gens disent que l'Anoa, c'est le plus sucré. Mais il est plus arbedesque que le 14. Que le 14, effectivement. Non, je te le avec un petit peu peut-être de... c'est un peu médicinal, mais pas trop. Mais mettons, puis là, c'est parce que ce que j'avais en tête, c'est les Ricola. OK? Attends, là. Non. Parce que je ne veux pas faire de pub pour Ricola, mais
Tu sais, quand on prend cette dragée-là, puis qu'on a un peu cette le, le mentholé, le miel. Le miel, mais c'est pas les herbes. C'est pas ça, là. C'est pas ça, mais ça donne un peu ce médicinal-là. Puis à la fin, ben c'est une petite pêche très, très, très puis liquéfiée. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est ça. Puis là, je dis encore une fois, qui m'a peut-être plus déçu. La pêche, j'aurais aimé ça qu'elle sorte plus. Ouais. Le madère, on le perd un peu. Puis là, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le madère ou c'est vraiment l'Ardbeg qui fit peut-être un peu moins avec ce type de baril-là? Puis bon, c'est un produit de 14 ans. Oui. Puis quelqu'un va me le trouver. Puis je sais, quand je le demande, vous me répondez très bien, les brancheurs, merci beaucoup. Mais combien de temps il a passé dans le madère comparativement au reste? Ouais. Et c'est là qu'on va avoir cet équilibre-là. Puis, je sais pas, moi, c'est-tu du Bourbon X ou du Bourbon Y qui a donné ça? C'est un Bourbon plus sucré, moins sucré. C'est ça. Je suis pas certain que leurs casques de Bourbon sont de provenance unique. Je ne le sais guère, je ne le sais pas. Le finish est très médium, très léger. C'est un peu salin, un peu de vin blanc. Et oui, c'est un vin de Madère. C'est un vin de Madère blanc. C'est très léger, et si vous avez les moyens d'acheter ça, puis vous voulez goûter à ça, puis que vous voulez initier des gens au Ardbeg, c'est un excellent produit, là. Puis attention. Puis je vais vous dire, non, n'hésitez pas. Achetez-le. Non. C'est un très bon produit. Oui. Encore une fois, on compare les trois. On compare les trois. Si j'avais que le 14, je serais très heureux. Je trouverais ça très, 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 très bon. Ouais. Moi, vous vous souvenez, peut-être dans une capsule, j'avais comparé le 13 avec le 19, lorsque j'étais à New York. Oui, à New York. J'avais capoté sur le 13, puis j'ai encore capoté sur le 13 par rapport au 19, qui ne fait pas partie d'anthologie. Mais attendez, on s'en va au 15. c'est ce que je suis en train de dire. mais là, on va parler du 15. Le 15, c'est The Bethier's Tale. Donc, le Bethier's, je vous rappelle ce que c'est. C'est le nom gaélique, écossais, qu'importe, pour un dragon, serpent de mer, une grosse bestiole. Hein, on va dire comme ça. C'est un 15 ans. 250 $, 46% de BV, encore une fois. Celui-là a été 100% dans du Bourbon, qui a été heavily toasted, donc qui a été toasté, pas charré, pas carbonisé, mais toasté. Donc, dans un toaster, mais pas avec du feu, OK? Mais très fort. Puis après ça, lightly charred. Les gens de marketing, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, Martin? Je vais prendre mon petit doigt en l'air. C'est ce qu'on appelle des designer charring. Donc, charring. Est-ce que c'est Chanel, d'après toi? Non, c'est un Versace. Ah, c'est Versace, OK. Non, mais on est dans le marketing. On rit, mais c'est le marketing d'Ardbeg. Designer vraiment. Charred. C'est qui le designer? Là? C'est Tom Ford? C'est John Varvatos? OK, on arrête là. Par contre, j'ai même vu Designer Bourbon Cask. Là, j'étais comme wow. Si quelqu'un a la définition, allez-y. Par contre, la bête. C'est fou. Oh my God. Le charring a fait sa job avec le bourbon. Puis c'est pas le scorch, là. On n'est pas là. Non. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas dans le overcharred. C'est le scorch, une petite coche en bas pendant 15 ans. Puis la couleur est très, très, très light, là. Hein? On l'a pas, là. Faut pas oublier, puis là, je ramène là, dans le concept du designer, là, encore une fois, on rit, là, mais les barils ont été séchés à l'air. Donc, ils n'ont pas été... ils n'ont pas été carbonisés, puis c'est comme ça qu'ils ont été séchés automatiquement, puis on les passe à d'autres choses. Le fait qu'ils sèchent à l'air, on retourne les petites notes plus boisées, les petits côtés... Là, t'as le créosote, t'as la pomme voilà. toastée, t'as l'eucalyptus, un petit peu de menthol, ah non, ça là, puis sérieusement, puis vous savez, ça fait 2 fois que je le dis que j'ai adoré le 13, là le 15 commence à me rentrer dedans. Il se compare très bien. Oh, boy! Puis évidemment, c'est 2 produits qu'on parle d'Ardbeg, mais qui s'en vont comme ça, là. Fait que c'est pas pareil, c'est pas le même finish. Je vais t'amener, là, ton grillé, vas-y. Moi, je vais vers un grain de café. OK, oui. Tu sais, Ouais. Quand vous finissez de grinder vos beans... Tout de suite, là. Tout ça, frais. L'odeur que vous avez, là, du... Puis je parle pas d'une rôtisserie, là. Non. Je vais pas là, Non. Puis tu parles pas d'un grain foncé, tu parles d'un grain très lavé, léger, très vraiment... Mais c'est ce que j'ai au nez. Le carbonisé est vraiment intéressant. Puis, oh mon Dieu! Puis là, t'as de l'agrumes. C'est très, très bien équilibré. Encore là, ces casques de Bourbon-là ont fait quelque chose. Et oui, là,
OK, on rigole avec le designer part, là, la partie designer, mais le charring et le toasting qu'ils ont fait, ils l'ont fait ça coche. Ils l'ont fait ça coche, puis... Pas mal du tout. J'amène la distinction où est-ce que le 15 ans passé dans ces barils-là en a joué pour beaucoup aussi. J'enlève rien au designer, là, c'est pas ça que je dis. Le charring est excellent, mais je pense que la combinaison des deux, ils ont mis le doigt sur un très beau produit. Et c'est quelque chose. Sérieux, quand j'ai goûté Martin, il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu de la SAQ, là, et j'ai fait, oh boy, je suis tombé en amour tout de suite avec ça. Autant que le 13. Puis, tu vois comment je suis en amour? Puis tu peux pas comparer les deux parce que, oui, c'est du Ardbeg, mais tu as un 13 de Sauternes puis un 15 de Bourbon, mais c'est hyper bien balancé. T'as ton café encore qui est là, t'as du citron, t'as de la mandarine, t'as un peu de Sharpie. En bouche, là, je reviens avec mon côté beurreux que j'exprime souvent. Là. L'espèce de huileux, le beurre à la fin. Et là, c'est un long finish. Ce finish-là est hyper intéressant. Avec un peu de vanille, un peu de... C'est beurreux. Toi, t'aimes ça de dire beurreux. Beurreux, ouais. Crémeux, beurreux en bouche, c'est rond. Et tout ça, juste avec des barils de Bourbon. Puis c'est ce qui me flabbergasse, je vais dire ça comme ça. Ouais. Parce que oui, comme tu dis, c'est seulement que des barils de Bourbon. Absolument. Mais, mon Dieu... Là, on disait pour introduire les gens au Ardbeg le 13 ans. Oh my God, le 15, il vous fait un excellent travail aussi. Moi, je pense que c'est un des bons Ardbeg all over, là. All over. OK, mettons, on mélange les Ardbeg Day, les Committee Release. Le 8 est quand même pas bien. Tu sais que j'ai bien aimé le Eureka aussi, parce que... Le Bizarre BQ. Oui, toi, t'as préféré le Eureka à moi. Moi, j'ai pas trippé sur le Eureka. Bizarre BQ, il est bon. Fait que c'est des hit and miss, mais ces trois-là, si vous avez la chance, puis avant qu'ils tombent à 300 quelques piastres... À 330. Là, allez en chercher. Si quelque chose vous intéresse, évidemment, mais c'est pas quelque chose de très abordable. Non, mais en même temps, c'est pas abordable comme tu dis, mais... Si vous avez pris un 10 ans puis vous avez resté un peu pantois sur « je suis pas sûr que j'aime ça », prenez la chance ou essayez-le. Ça vaut la peine. Vous avez 3 profils différents. Donc, on part d'Ardbeg, on fait un Sauternes. Si vous aimez ça un peu plus finish vin, sucré. Puis celui du milieu, qui est un finish de Madère, mais il est très léger. Hein? Très léger. Je pense que c'est le plus léger de la gamme des 3. C'est sûr. Puis le dernier, par contre, qui fait wow. Puis le 15 ans, je pense qu'on le goûte. C'est difficile de goûter un âge. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il a atteint une maturité où... Puis je pense que c'est le côté aussi, puis je le regarde là, dans mon verre, il est très, très huileux, où cette maturité-là, la combinaison, je vais l'appeler des designer casques, whatever, la façon dont ils ont fait le distill, ça se balance très bien, et de plus en plus... Peut-être qu'un autre verre, je ferais en sorte que je tomberais vers le 15 ans plus que le 13. Bouteille, l'espèce. C'était les 3 bêtes d'Ardbeg de la série Anthologie. On espère que vous avez apprécié. Donc le 13, le 14, le 15, on espère que vous avez apprécié. Si vous avez goûté à ça, donnez vos impressions, n'est-ce pas? Vos commentaires, un pouce en l'air, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous buvez, faites-le de façon responsable. Merci d'avoir été là. Et on vous dit... Drum on!